Qu'est-ce que votre autorité dit au terme de tout ceci? Quelle pourrait être notre conduite à tenir par rapport à tout ça? Excellence, puisque c'est le protocole d'État qui ouvre la voie à la prise de parole par ceux qui sont de nos pleureurs, c'est le moment, Excellence. Qu'il vous plaise de prendre la parole. Merci, Excellence. Merci. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, MyDob News, M. Mamangola, pour l'initiative. Je crois que pour moi c'est un forum qui me préoccupe dans la mesure où si on veut avoir quand même des bonnes informations, pas des informations téléguidées ou télécommandées, il faut visiter MyDob News Net. Je l'ai dit à connaissance des causes, parce que nous avons essayé quand même de cheminer depuis de très longs moments avec ces jeunes en qui je crois. J'avais même dit une fois, je crois que c'était la première, le premier événement qu'il y a eu, c'était en 2021 ou 2022, et je l'avais encore dit en 2023, je pense, si ma mémoire est bonne. C'était toujours organisé par MyDob News. Et j'avais dit, alors que j'étais député provincial, je disais à ces jeunes-là, j'ai dit, s'il arrivait que nous puissions un jour diriger la province de MyDob, est-ce que parmi vous, il y a ceux qui voudront bien opposer avec nous? Je crois peut-être ils le savent. Et voilà, je crois, parmi eux, il y a ceux qui sont avec nous. Et nous travaillons avec eux. Donc c'est vraiment hyper intéressant. MyDob News, un forum vraiment intéressant, hyper important pour la province du MyDob, parce que c'est vraiment notre fierté, s'il faut vraiment le dire comme ça. Donc nous ne pouvons que leur jeter devant des fleurs. Et voilà encore, par rapport avec la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment un contexte actuel de la province du MyDob. Je crois, je ne suis pas parvenu, j'étais député provincial, et en 2019, nous avons eu à diligenter une enquête sur le naufrage de l'Okanga, et j'étais le rapporteur de la commission. Donc, c'est une situation que je connais très bien. Alors maintenant, alors que j'étais de l'autre côté, maintenant je suis aux affaires, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais ce qu'il y a, vous devez quand même comprendre que le vrai travail commence quand le gouvernement provincial est investi. Donc je crois que vous avez supporté en attendant ces gouvernements, mais je crois d'ici quelques semaines, parce que bientôt là, les députés vont reprendre la session ordinaire et l'investiture ne va pas tarder juste en début de la session. Donc vous aurez votre gouvernement provincial, c'est alors que nous allons devoir mettre en application ce qui est notre programme d'action. Mais ce dont on a besoin pour le moment, c'est que les organisateurs puissent nous transférer tout ce qui a été constitué comme thérapie, nous envoyer, et puis nous allons voir avec, on pourrait avoir une tripartite en attendant même la sortie du gouvernement, dès la semaine prochaine, une tripartite entre le gouvernement et le gouvernorat, parce que le gouvernement n'est pas encore là, le gouvernorat, le commissariat filial, ou je peux dire la division des transports de manière générale,
et puis les responsables des amateurs. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre chef papa. Donc je crois que nous devons nous retrouver dès la semaine prochaine pour essayer un peu de voir au regard de tout ce qu'il y a comme thérapie, qu'est-ce que nous devons faire en le court terme et même sur le moyen et puis le long terme. Donc je suis vraiment très très content de ces assises. Et ce que je voudrais dire, avant peut-être d'ajouter quelque chose, c'est que je suis un peu éclairé parce que depuis que je suis là, en fait, ce que j'ai constaté, je prends l'exemple du commissariat filial. Il demande à ce que le gouvernement provincial puisse penser au commissariat filial en disponibilisant un engin, un rénovore et puis une coque pour essayer d'intercepter les embarcations qui prennent les larges. C'est une bonne chose. Il y a une petite question à se poser. Tout ce que le commissariat filial perçoit comme taxe, ça rentre où? Ça part où? Et je me suis enquéré, je me suis rendu compte que tout part là-bas dans nous. Et les moyens nous donnent tout ce qui concerne la taxe que perçoit le commissariat filial, c'est nos francs. Tout part là-bas dans nous. C'est ce que j'ai appris. Alors, comment vous demandez l'argent que vous percevez comme taxe? Vous envoyez avant de nous. Mais maintenant, pour que vous puissiez vous procurer des engins, vous demandez au gouvernorat de Maïlombe de pouvoir vous les donner. C'est ce que je ne comprends pas. La même chose, le bac, j'ai posé la question au responsable du bac. Vous percevez combien quand vous prenez des gens? 5 000 par personne. 5 000. Et l'argent part où? Pas du tout. Et maintenant, quand il y a des problèmes, le gouvernement provincial vous venez. Alors, j'ai convoqué le directeur provincial de l'office de lutte. Je crois qu'il doit être ici de ça. Il doit choisir entre la province de Kouilou et la province de Maïto. Il en est de même avec le commissariat filial. Nous serons très regardants. Soit vous nous laissez faire les choses, au lieu que tout part à Bandundu et après vous nous demandez de subvenir à vos besoins. Ça, nous n'allons pas accepter. Ça, nous n'allons pas accepter. Donc, sur ce plan-là, nous devons voir clair. Et lors de cette tripartite, nous allons aborder aussi cet aspect. Mais maintenant, peut-être en sortant d'ici, sur les courts termes, je crois qu'il y a quand même des très bonnes choses qui sont sorties. Il y a des très bonnes thérapies proposées que nous pouvons essayer d'implémenter en attendant même la sortie du gouvernement provincial. On peut déjà commencer sur le court terme. Mais maintenant, nous voyons les longs termes. Je crois avoir écrit à la société Sodefort parce que la société Sodefort a quand même, qu'est-ce que je pourrais dire, un bel endroit où on peut essayer de fabriquer des embarcations métalliques. Parce qu'au niveau de la Sodefort, ils ont eu même à fabriquer un bac à l'époque, je me rappelle bien. Et donc, ils ont tous les matériels et même le personnel. Et nous voulons composer avec eux dans une approche publique-privée pour que nous ayons un chantier naval à Nyoki pour que nous puissions commencer à fabriquer des embarcations sécurisées, des embarcations métalliques. En attendant, peut-être comme nous avons un projet également de construire aussi un chantier naval ici à Inoko. Mais là, on voit qu'il y a déjà le matériel, donc on peut déjà commencer. Nous avons écrit, on a eu à échanger, mais nous avons écrit pour que nous puissions commencer cela. Mais nous avons dit, parce que nous voulons tendre vers le métallique, à cause de cette situation sur le long terme, donc nous avons déjà, comme ça a été dit, on a commandé
commander un bateau en Turquie. Donc je crois peut-être d'ici fin novembre ou début décembre, les bateaux seront là. Mais ce qui est important, c'est que nous voulons quand même les fabriquer ici dans notre propre province. Je me rappelle bien, même au niveau de la Sodefo, quand on fabriquait les baleinières en bois, les pots étaient répandus sur toute l'étendue de la République, à tel point que les gens quittaient d'autres provinces et venaient à passer leur commande. Maintenant, nous voulons transiter vers le métallique. Donc, il y a lieu que nous puissions aller dans ce sens-là sur le long terme et que les embarcations en bois puissent être constituées comme comment on peut dire oui, donc on peut toutefois les utiliser, on peut toutefois. Mais maintenant, pour les transports des passagers, on aimerait vraiment que ce soit par le métallique. Le bois peut être comme des cargos et on en a toujours besoin. C'est ça, c'est vraiment sur le long terme et nous pouvons y aller petit à petit. Je crois avec la bonne volonté que nous avons et surtout que nous avons compris ce qu'il y a à faire et quand nous allons associer avec tout ce qui est sorti ici comme thérapie, je crois que ça va nous permettre quand même d'aller de l'avant et que, au lieu, chaque fois que nous puissions plaider nos frères et sœurs à cause de ces naufrages récurrents sur nos lacs, sur nos rivières, je pense qu'il y a lieu que nous puissions aller de l'avant et que l'on puisse parler de la province du Maïndombe autrement, au lieu que ce soit surtout sur des naufrages comme ça a été depuis de très longs moments. Voilà un peu en quelque sorte ce que nous avons comme réflexion. Peut-être ça peut être considéré comme un chapelet de bonnes intentions. Et voilà pourquoi nous avons bien voulu matérialiser cela, et puisque en commandant les premiers bateaux et en ayant aussi des contacts avec les fabricants au niveau de Kinshasa pour en avoir un ou deux fabriqués ici sur place, plus ce que nous aurons de la Turquie, on peut commencer avec 2 ou 3 et avec l'idéal que nous puissions avoir un chantier naval ici dans la province parce que ça aura comme impact la création de l'emploi. Si nous avons peut-être des chantiers, l'un à Nyoki, l'autre ici à Inomo, donc ça va créer de l'emploi et ça va faire en sorte que l'économie de la province puisse être maintenue et aller de l'avant. Donc voilà un peu ce que je peux dire, tout en remerciant très sincèrement les intervenants, parce que vous avez vraiment balayé tout ce qu'il y a comme vraiment thérapie, vous avez proposé de très bonnes solutions et nous sommes obligés de considérer. Mais maintenant, comme je l'ai dit, dès la semaine prochaine, une tripartite, nous allons essayer un peu de voir tout ça, par où commencer pour que nous puissions petit à petit changer de langage dans la province du Maïndombe et que l'on puisse plus, pas vraiment éradiquer, parce que nous sommes des humains et ça ne peut pas se faire de cette façon-là, mais au moins l'atténuation des naufrages dans la province du Maïndombe. Il y a lieu que nous puissions obtenir cela par la simple volonté que nous avons à mieux faire, et pas seulement les problèmes du gouverneur, mais je crois de tout le monde. Voilà pourquoi, dans pareilles circonstances, il faut que nous devons associer les autres pour que nous puissions réfléchir. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie.